Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne, alors non pas pour le test d'un système Linux, ni pour celui d'un jeu vidéo, mais une fois n'est pas coutume pour revenir ensemble sur la 90e cérémonie des Oscars, donc qui a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 mars 2018. Alors cérémonie qui s'est terminée vraiment très tard dans la nuit ou très tôt le matin, je ne sais pas, suivant comme vous vous positionnez en fait. Donc j'espère que vous étiez devant votre petit écran parce que moi en fait je n'y étais pas du tout. Donc c'est pas le genre de cérémonie que je regarde en direct. Par contre, le résultat m'intéresse au plus haut point parce que par le fait du hasard, justement, j'ai eu l'occasion entre 2017 et 2018, je me suis rendu compte que la plupart des films nominés, eh bien, je les ai vus. Donc, alors est-ce que cette fois-ci le jury a été plus éclectique que les autres fois, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je voulais faire un retour en fait. Et je m'étais amusé vendredi dernier à faire une petite remise de statuettes donc par rapport à mes goûts personnels. Et alors déjà, grosse plantade sur le meilleur film. J'avais choisi, je me suis mis à la place du jury. Je me suis dit, allez, on va prendre un film sur la haute couture avec Daniel Day-Lewis. Je suis quasiment sûr de ne pas me planter. Bim, Phantom Thread, pas du tout, non, c'est la forme de l'eau, donc Shape of Water de Guillermo del Toro qui repart avec la statuette. Alors, c'est pas vraiment étonnant non plus parce qu'on savait déjà depuis le mois de janvier, les journalistes, le public qui est allé voir le film, donc dès le départ, était assez dithyrambique. Hein. On a vraiment une critique assez unanime de la forme de l'eau. Alors, j'ai pu voir le film récemment. J'avoue que c'est un bon film, mais de là à l'Oscariser, moi personnellement, je ne donnerais pas d'Oscar. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que déjà, j'aurais aimé qu'après l'affaire Weinstein, j'aurais aimé qu'il y ait un grand coup de pied donc dans la fourmilière d'Hollywood. J'aurais aimé que justement on ait un virage à 360 degrés et que j'aurais aimé que Get Out soit oscarisé. Qu'est-ce que ça m'aurait fait plaisir de voir Get Out repartir avec une statuette, avec un Oscar. Malheureusement, c'est pas le cas. Est-ce que le film est peut-être un peu trop avant-gardiste? Alors il était nominé, c'est déjà bien. Il est reparti avec une autre statuette, on en reparlera plus tard. Mais là, pour le coup, bon, dommage, Get Out est un petit peu passé à côté. Je pense que le jury est encore assez le doigt sur la couture du pantalon en cette année 2018, malheureusement. Il faut peut-être attendre encore une petite décennie. Allez, courage, on va y arriver pour avoir des films de la trempe de Get Out, repartir avec une statuette. Dans la forme de l'eau, j'y reviens un petit peu. Donc, bon film pour moi. Bon, pas vraiment original malheureusement, je trouve. Belle photographie, musique correcte, malheureusement copiée sur une espèce de d'Amélie Poulainisation, on va dire, de Guillermo del Toro. Je sais pas, vous prenez Amélie Poulain, allez, on va dire un tiers d'Amélie Poulain, un tiers de Hellboy. Vous prenez un tiers de La Cité des Enfants Perdus et puis de Jeunet Caro et puis vous obtenez la forme de l'eau. Voilà. Donc le film passe partout, voilà, histoire sentimentale, histoire d'évasion, avec sur fond de fantastique, avec la créature, voilà, qui fait penser un petit peu Black Lagoon, hein, évidemment, puisque la créature du lac noir est vraiment similaire à celle du film, bien que dans le film elle soit beaucoup plus intelligente, hein, sa partie donc sensible est montrée, ce qui est très bien. Malheureusement, bon, c'est pas le film que j'aurais choisi pour la statuette. J'aurais préféré Get Out. C'est pas grave. On passe au prochain. Alors, meilleur réalisateur, évidemment, Guillermo del Toro. Bim, La forme de l'eau. Pourquoi pas bon, mon coup de cœur, vous le savez aussi également, c'était plutôt pour Get Out. Mais comme je disais, on aura peut-être une décennie. Dans une décennie, on aura peut-être quelque chose d'un peu moins normatif en termes de choix de la part du jury. Alors, meilleur acteur. Par contre, meilleur acteur, j'étais. Apparemment, le jury, on est tombé d'accord. Hein, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont aussi aimé la prestation de Gary Oldman, qui joue Winston Churchill dans Les Heures Sombres. Film que j'ai beaucoup apprécié, en fait, justement. On va vraiment apprécier le maquillage de Gary Oldman. On va se le mettre ici en gros plan. Regardez. On a du mal à le reconnaître. Bon, on reconnaît les yeux, hein. Mais après, c'est assez bluffant, en fait. Je sais plus combien d'heures de maquillage il a fallu pour donner cette apparence à Gary Oldman. Puis en général, Gary Oldman, moi, je suis rarement déçu par ses prestations. Donc je suis assez d'accord avec le jury pour le choix du meilleur acteur. Meilleure actrice, Frances McDormand. Alors pareil, gros coup de cœur pour Frances, puisque découverte pour moi dans Fargo. Gros coup de cœur à l'époque, je crois en 90... C'était en quelle année Fargo? C'était en 96 ou je me souviens plus du tout. 96 ou 97, je crois, de mémoire, vous me direz dans les commentaires. Donc évidemment, Fargo, film possédé pour tous les cinéphiles, les frères Cohen. Pareil, rarement déçu par Frances McDormand, avec un gros bémol quand même sur cette actrice, parce qu'elle n'a pas un registre, je trouve, assez énorme. Son registre, enfin celui dans lequel elle évolue, elle sait le faire et très très bien. Mais après, j'aurais aimé voir cette actrice dans d'autres registres. Bon, là, il se trouve qu'elle joue un petit peu le même rôle, comme à chaque fois, souvent, voilà.
Meilleur acteur dans un second rôle, donc Sam Rockwell pour Free Billboard. Donc, du coup, deuxième statuette pour ce film-là. Ensuite, donc, alors moi j'avais bien aimé Richard Jenkins pour La forme de l'eau. Je trouve qu'il méritait aussi. William Dafoe. Alors là, c'était une catégorie où tout le monde était, ça se jouait vraiment au couteau, quoi. C'était vraiment très très resserré. Je trouve il y avait beaucoup moins enfin, c'était vraiment, ça se jouait à rien, quoi. Meilleure actrice, donc Alison Janney, donc moi Tania. Moi j'aurais vu Mary J. Blige pour Mudbound. Bon, je me suis trompé encore une fois. Pas s'étendre non plus très longtemps sur le sujet. Alors là, par contre, je retombe d'accord avec le jury pour Get Out. Donc là, on est d'accord. Donc Get Out qui remporte la statuette du meilleur scénario original. Donc là pour moi je suis tout à fait d'accord. Ça permet justement à ce film d'être mis en exergue. Ça permet à ce film justement d'avoir une deuxième chance parce qu'il est sorti au cinéma. Alors je crois qu'il a fait quand même pas mal d'entrées. Hein. Il était aux alentours de... Je sais plus s'il a dépassé les 2 millions d'entrées en France. Donc pour ce type de film à petit budget, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc du coup, ça lui redonne une chance en VOD et DVD. Donc super, tout thumbs up pour Get Out. Courez voir le film, louez-le, achetez-le, deux fois même s'il faut, mais vraiment un film superbe quoi, qui démarre comme une romance, on va dire comédie sentimentale à l'américaine, qui vire vers le milieu du film, qui prend un virage déjà à 90 degrés au niveau du thriller. Et puis après, c'est carrément du 360 degrés, quoi. On est sur du grand guignol, film d'horreur à la fin. Enfin, je vous en dis pas plus. En plus, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés dedans. On sent qu'il y a vraiment pas mal d'écriture. Le personnage est super. L'acteur principal est vraiment super. Donc voilà. D'ailleurs, l'acteur principal, on va y revenir. Hein, c'est Daniel Kaluuya, que je vous conseille. Hein. Voilà, donc si vous avez l'occasion de voir Get Out, n'hésitez pas justement à voir ce film qui mérite vraiment. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo comique avec la tasse sur la chaîne, donc vous n'hésitez pas à la regarder aussi. Je m'étais fait un petit délire personnel sur ce film. Tac, 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 tac. Donc, meilleur scénario original. Alors, meilleur scénario adapté. Là, on arrive sur Call Me By Your Name, donc film qui se déroule en Italie sur en fait l'éveil sensuel on va dire d'un jeune homme donc pour vous situer le contexte en fait on est en Italie, c'est l'été, il fait très chaud, on a donc un prof spécialiste dans la Grèce antique qui accueille pendant 6 7 semaines chaque été donc une étudiante ou enfin plutôt son assistante ou son assistant donc à la fac. Et lui, donc, il est père d'un jeune garçon, d'un adolescent. Et donc, cet adolescent, en fait, se cherche au niveau de ses préférences sexuelles. Il se trouve qu'il va, en fait, avoir un émoi pour le jeune éphèbe, donc le jeune assistant du prof, qui vient donc passer ses vacances en Italie. Le film qui dure 2h12, je l'ai vu vendredi dernier, donc in extremis avant pour vous en parler. Très belle photographie. Mais bon sang, mais vous me sortez un film comme Me By Your Name qui apparemment est mieux réussi que le livre, donc le roman d'André Assiman. Mais, mais bon sang, vous faites un film sur l'Italie, mais montrez l'Italie, ne montrez pas. Alors dans le film, vous avez la maison qui est montrée, alors dedans, 2 ou 3 pièces, la chambre, la cuisine. On a 3 mètres carrés de jardin qui sont montrés avec un petit bout de piscine. On a la place du village, 2 3 rues. Mais c'est tout quoi. Alors je demande pas forcément des plans de ouf au drone, je demande pas des plans par hélicoptère, mais au moins tu fais un film en Italie, mais tu me montres l'Italie quoi. Tu me fais pas un huis clos. Enfin bref, déception par rapport à la façon dont ce film a été filmé. Je pense qu'on aurait gagné justement à avoir un élargissement au niveau de tout ce qui est plan par rapport à ce film. Non, on est vraiment. Alors, c'est bien hein, d'être proche des acteurs, c'est super. Hein. Moi, je suis pour. Mais là, bon, tu me fais un film là-dessus sur l'Italie. Tu me montres un petit peu les spécialités italiennes, tu me montres la nourriture, tu me montres la vie italienne, quoi. Tu me fais pas un plan resserré sur le mas, là, sur la maison, sur les cigales, etc. Quoi, voilà. Bon, donc film intéressant de par son sujet, chiant par rapport à sa forme, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous endormir devant, n'hésitez pas à le prendre. Après, je pense que le roman peut être intéressant, il est à lire. Le sujet est vachement intéressant. Après, faut aimer Chalamet, quoi. Voilà, si vous aimez Timothée Chalamet, voilà. Moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, donc à découvrir en tout cas, à découvrir en tout cas.
Meilleur décor et direction artistique. Alors là, je suis encore en désaccord parce que on a la forme de l'eau qui remporte la statuette sur le meilleur décor. Par contre, moi, au niveau du décor, j'avais vraiment apprécié ceux de Blade Runner 2049 en premier choix. Et éventuellement en deuxième choix, les heures sombres. Je trouve qu'il y a des plans au niveau des heures sombres étaient vraiment assez magiques. Troisième choix, Dunkerque. Euh, Dernier choix pour moi, la forme de l'eau, puis la Belle et la Bête. Mais là, pour le coup, la forme de l'eau, je comprends pas. Meilleur décor, bon, moi pour moi, c'était Blade Runner 2049 qui passait devant haut la main. Donc gros désaccord à ce niveau-là. Meilleur costume, Phantom Thread. Ah, on le voici. Alors, meilleur costume, Phantom Thread. Donc Daniel Day-Lewis, vous avez un film qui parle de la mode et qui remporte l'Oscar des meilleurs costumes. Donc on va pas non plus en faire 3 tonnes. Donc ça me semble assez logique vu l'argent qu'ils ont mis dans ces costumes. Alors, meilleur maquillage et coiffure. Là, d'accord avec le jury, les heures sombres, quand on voit donc le maquillage de notre ami ici, Gary Oldman, donc, qui a nécessité je ne sais plus combien d'heures pour pouvoir arriver à ce résultat. Regardez, à part les yeux, on a du mal à reconnaître. Vraiment d'accord avec le jury par rapport au maquillage, donc sur les heures sombres, au maquillage de Kazuhiro Tsuji. Meilleure photographie Blade Runner 2049, pareil, donc d'accord avec le jury, photographie fantastique de Blade Runner. Alors Blade Runner 2049, je vais y arriver. Si vous n'avez pas le film, louez-le en VOD. Je préconise d'ailleurs plutôt que de louer en VOD, de l'acheter en Blu-ray. Ou même de le voir en très très haute définition parce que chaque plan, on va dire, de Blade Runner, vous pouvez quasiment en faire un tableau tellement c'est magnifique en fait. Bon, après, il faut aimer les ocres, le ton ocre. Mais meilleure photographie, il n'y a pas à discuter, quoi, vraiment, pas de souci à ce niveau-là. Meilleur montage de Dunkerque. Alors moi, j'avais pas été d'accord. Et j'avoue que maintenant, je me suis assez trompé parce que le montage, j'avais mis Free Billboards, mais le montage de Free Billboards, il est, on va dire, très académique. Euh, Après, je trouve que dans la catégorie du meilleur montage, c'est vrai que notre ami Christopher Nolan, il est assez fort à ce niveau-là, hein. On se rappelle de Memento en 2000 ou 99, je me souviens plus de l'année, mais je crois que c'est 2000. Bon, après, je trouve que vraiment au niveau du montage, Christopher Nolan, il a l'œil pour ça, quoi. Il sait vous faire un film avec un montage particulier, à l'envers, à l'endroit, etc. Il s'y retrouve toujours. On aime ou on n'aime pas, mais j'avoue que là, je n'étais pas d'accord avec lui. Finalement, je suis d'accord avec le jury. Donc Dunkerque, pour moi, pas de souci au niveau du montage, c'est parfait. Meilleur mixage son, Dunkerque. Alors là, je suis pas du tout d'accord par contre pour le mixage son, parce que pour moi, Blade Runner, c'est aussi une très belle photographie, mais c'est aussi un très bon son. Donc si vous avez de très bonnes enceintes, regardez Blade Runner 2049 dans des conditions optimales en termes d'enceinte. En 7.1, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ça, mais ça vaut vraiment la peine. On a vraiment ce son immersif, c'est vraiment fantastique. Voilà. Meilleur effet visuel. Alors là, je suis assez partagé parce que meilleur effet visuel, je suis d'accord avec le jury par rapport à Blade Runner 2049. Il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que la planète des singes méritait par rapport à ses maquillages, elle méritait vraiment, donc Supremacy méritait d'avoir l'Oscar des meilleurs effets visuels. Là, pour le coup, on donne l'Oscar à Blade Runner. Ça me déplaît pas, j'abonde dans le sens du jury, mais je pense que la planète des singes était légèrement au-dessus et méritait vraiment de repartir avec une statuette par rapport à ses effets, par rapport à Andy Serkis, par rapport au maquillage, c'était vraiment fabuleux, quoi. Meilleure chanson originale Coco, bon, oui, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi. Meilleure musique de film, La forme de l'eau. Assez surpris par le choix au niveau de la meilleure musique de film. Pour moi, c'est assez copié sur d'autres films de Caro Jeunet ou Amélie Poulain. Bon, je vois pas trop pourquoi on. Bon, peut-être que le jury avait la nostalgie des films d'Amélie Poulain, la nostalgie de 15 ans en arrière. Meilleur film en langue étrangère, alors là je ne l'ai pas vu, je suis désolé. On va passer au film d'animation, donc Coco, donc sans, il n'y a pas photo. Alors il n'y a pas photo, mais en même temps je voudrais quand même revenir sur La Passion Van Gogh parce que c'est un film qu'on a vu donc à l'automne 2017. Il est passé assez inaperçu en France, je trouve. Et le procédé en fait de La Passion de Van Gogh est vraiment fabuleux parce qu'en fait, ce sont on détourne en fait les acteurs, ensuite le décor. En fait, après donc c'est rempli par de la peinture. Ça a demandé je sais plus combien de dizaines d'artistes. Et on a un film où vous avez vraiment l'impression d'être dans la peinture de Van Gogh en fait. C'est vraiment 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 un film à découvrir sur grand écran si possible. Bon là on peut le voir qu'en VOD ou en Blu-ray.
Mais vraiment un film assez hallucinant. Les 5 premières minutes, ça va être assez difficile pour vous, je pense, de rentrer dans le film parce que ça bouge dans tous les sens, c'est assez particulier. Mais on retrouve vraiment donc le facteur, l'ami de Vincent, son frère, etc. L'intrigue, alors l'intrigue en fait, c'est après, ça se passe après la mort de Vincent. On a son frère en fait qui doit donc remettre une lettre. Je trouve ça assez intéressant, mais vraiment au niveau graphique. Alors, je comprends hein, que Coco soit nommé, hein, enfin soit récompensé, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, en second choix, c'était vraiment La Passion de Van Gogh. Donc, courez découvrir La Passion de Van Gogh si vous n'avez pas encore vu. Et faites-le découvrir si vous avez des élèves. Donc, c'est un film vraiment à diffuser dans tous les collèges, lycées et écoles de France et de Navarre. Meilleur film documentaire, désolé, je ne l'ai pas vu. Meilleur court-métrage de fiction, je ne l'ai pas vu. Et ensuite, pour le reste, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, finalement, on va dire que sur 50% des choix, j'avais plus ou moins raison. Sur meilleur acteur, meilleure actrice. Ensuite, meilleur scénario original, meilleur scénario adapté également. La photographie, voilà. Après, je comprends quelque part le choix assez consensuel de La Forme de l'eau. Je trouve que c'est un film où on a dedans une histoire d'amour, on a une histoire d'évasion, il y a de l'action donc sur la fin, on a de l'humour aussi à ce moment-là. Bon, pourquoi pas, ça change aussi de La La Land quelque part. Mais bon, comme je dis, je reste sur mes positions. J'aurais vraiment apprécié qu'on ait en fait tout simplement un Get Out qui soit récompensé, on va dire, avec une deuxième statuette. Alors peut-être pas le meilleur film, mais en tant que meilleur acteur par rapport à Daniel Kaluuya, voilà. Alors déjà très content que le scénario original soit récompensé. Voilà, donc si j'ai deux films à vous conseiller, pardon, je vais y arriver, pour et que vous n'avez pas encore vu peut-être, c'est La Passion Van Gogh pour la partie animation, et puis Get Out. Je reviens à chaque fois, je sais, je fais du forcing, mais allez-y, c'est vraiment très bien. Les heures sombres aussi vaut vraiment la peine. Voilà. Alors merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. J'ai été hyper long alors que à chaque fois je vais être concis, mais je n'y arrive pas. Je ferai des efforts la prochaine fois. À très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.